L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. L'école de la vie religieuse à l'école. Pour nos invités, l'éducation et la religion ont pris pas mal de place dans leur jeunesse. Voici de quelle façon. Bonne émission! Je suis venue aux études parce qu'à ce moment-là, le cours pour les enseignantes ne se donnait pas dans les universités, c'était dans les écoles normales. Et il y avait une école normale ici, à Baie-Comeau. Et j'avais un oncle qui était copropriétaire du Grand Hôtel à Baie-Comeau. Alors, à un moment donné, il m'a dit « Pourquoi tu irais à Rimouski? C'est bien plus ce serait compliqué. Pourquoi tu irais pas à Baie-Comeau? » Mais je ne suis pas arrivée toute seule. En campagne, souvent, on a des cousins et des cousines. Alors, on est arrivés 4 à l'école ici, avec les sœurs des Sainte-Croix. Je suis allée me spécialiser pour les classes maternelles, puis je suis venue travailler à Baie-Comeau. J'ai fait presque toutes les écoles de Baie-Comeau sans jamais déménager. La maternelle à ce qu'on appelait la cabane JOC à l'époque. C'était derrière l'actuelle bibliothèque Alice Lane. Il y avait 2 locaux qui, à l'époque, étaient les locaux de la jeunesse ouvrière catholique. Première, deuxième, troisième année à Leventoux. Oups! École Leventoux, trop petite pour accueillir tout le monde. Alors, une partie des élèves qui vivaient, qui habitaient sur Montcalm, boulevard La Salle, une couple d'autres rues, on est allé à l'école Sainte-Amélie. 4e, 5e année. 6e année à l'école Père-Gagné. Secondaire 1 à l'école Saint-Viateur, qui est l'actuelle coopérative de la mer. Secondaire 2 à McCormick. Et 3, 4, 5 à la Polyvalente, et puis le cégep à Haute-Rive. Alors, il y a 2 écoles, je pense, à Baie-Comeau que je n'ai pas fait, l'école Boisvert et l'école Kerb, qui est l'actuelle bibliothèque Alice Lane. Moi, j'ai fait l'école par ça. Moi, dans mon temps, on était environ 140. À partir de la première année, aller à 11e. Puis à l'école, ça marchait bien. Tu sais, on avait des professeurs plutôt beaucoup de Nouveau-Brunswick puis Nouvelle-Écosse, qui étaient nos professeurs. Beaucoup de madames. La première année d'école, j'ai été ici à Baie-Comeau. C'était une première école qu'il y avait par les sœurs de Sainte-Croix. Mais on y allait en taxi. Imagine-toi donc que la Québec-North-Shore payait les taxis pour les enfants du patelin en bas. On était 12 familles à peu près. Puis l'hiver, là, c'était pas sur l'asphalte, c'était sur la gravelle. On restait pris l'hiver, là, puis le chauffeur de taxi, il nous apportait à manger dans ses bagages, puis tout ça. Puis là, après cette année-là, papa a décidé qu'on irait passer à l'air. Moi, je n'ai vraiment pas de mauvais souvenirs. C'était des femmes d'abord très avant-gardistes. Je me souviens, entre autres, que notre directrice, sa sœur, c'était Marie-André Bertrand de Montréal, qui avait une carrière phénoménale dans les universités. Nous, on a été très bien traités, sauf qu'on ne pouvait pas, évidemment, les filles de la campagne, retourner le soir. Alors, on pensionnait près de la grotte. Ici, là, il y avait un édifice, on était pensionnaires là. Au niveau de l'éducation, on trouve beaucoup de disparités entre ce qu'il y a en ville, ce qu'il y a dans les communautés plus rurales. Surtout ici à Baie-Comeau, il n'y avait rien autour. Donc, même en Mingani, il n'y avait rien autour. Dans les villes, on a besoin, en raison de la présence des écoles, puis des besoins, parce qu'on a des métiers qui sont nécessaires, qu'on ne retrouve pas en communauté plus rurale, comme des médecins, des avocats, des notaires, que là, au lieu d'avoir un notaire, par exemple, pour 4-5 villages, bien là, on va avoir plusieurs personnes qui vont occuper ces postes-là. Donc, on a besoin de ces gens-là. Donc, veut pas, bien, on a besoin de les envoyer à l'école pour qu'ils apprennent à faire ces métiers-là. Donc, on retrouve une plus grande rotation des élèves. Donc, les enfants ont tendance à finir leurs études, à aller dans des niveaux plus supérieurs, alors qu'en campagne, les gens ne s'attendent pas à ce que
les jeunes finissent l'école. Moi, mon grand-père avait une 3e année. Donc, les gens s'attendaient que rapidement, les aînés allaient rentrer sur le marché du travail ou aider à la ferme familiale. Puis souvent, bien, si on avait un petit peu plus de moyens, bien là, on allait envoyer un faire curer ou chez les bonnes sœurs ou des fois, s'il est chanceux, bien, il allait justement apprendre un de ces métiers-là, libéral-là. Mais c'était plus souvent un système d'apprentissage. Donc, par exemple, un père, un fils, bien, si le père est cordonnier, souvent le fils allait devenir cordonnier parce que bien, c'était comme ça que la transmission du savoir se faisait pour ce type de métier-là, comme les bouchers, les agriculteurs, les forgerons et tout ça. Quand je suis revenue pour de bon à Baie-Comeau, c'était le temps des gros travaux sur la Manique. Et puis, à ce moment-là, il y avait des enfants, c'était comme incroyable à Baie-Comeau parce que ça suscitait des familles qui venaient s'installer. Et à ce moment-là, au contraire d'aujourd'hui où on cherche des élèves dans les classes, nous autres, toutes les écoles étaient pleines. Et tellement pleines qu'à un moment donné, ils mettaient des roulottes à côté des écoles pour avoir des locaux supplémentaires pour les classes maternelles. À ce moment-là, on avait des élèves qui venaient à la fois le matin puis à la fois l'après-midi. Et puis j'en avais 27 le matin et 27 l'après-midi. À l'école, c'était laïque partout. En fait, tous les enseignants que j'ai eus, les maîtresses d'école que j'ai eues au primaire étaient laïques. La seule différence, c'est qu'à l'école Sainte-Amélie, c'est encore les religieuses qui étaient responsables de l'administration. Donc, c'était les Sœurs Sainte-Croix. Donc, la directrice était religieuse, celle qui s'occupait du petit magasin. Mais sinon, les enseignantes... on avait une enseignante en Sœur Lucie, Sœur Sainte-Lucie, en musique, qui, elle, était religieuse, mais sinon, toutes les autres étaient laïques. On n'avait pas de support informatique dans ce temps-là. On faisait tout à la main, là. Alors, mon amoureux, bien souvent, le soir, m'aidait à faire du découpage. et écrire les noms de nos 54 petits amis qui allaient venir le lendemain. Et puis, à l'intérieur de notre travail, on allait reconduire les enfants sur l'heure du midi chez eux parce qu'ils étaient trop petits, supposément, pour s'en aller tout seuls dans l'autobus scolaire. Alors, on sortait de la classe, on habillait les enfants, puis on allait conduire les enfants chez eux le midi et le soir après l'école. Ça faisait partie de notre tâche de travail. 71, 72, 73 peut-être. 3 belles années de cégep. Mais il y avait tellement de monde dans ce temps-là, c'était bien agréable. Plein de filles, plein de gars, les cheveux longs, c'était les chemises carottées. Pour avoir 50 il fallait être présent. Pas manquer de cours, tu avais 50 Ça fait que j'étais à tous les cours. Ça me donnait mon passage pour l'année d'après. Mais il y avait tellement de monde qui nous poussait tout de suite l'année d'après dans l'autre classe. Ils nous faisaient monter parce qu'il y a eu un boom. Hein? Je ne sais pas si c'est les X ou les Y, moi, là mais il y avait un boom qu'il fallait faire de la place. Là. Ils ont fait les polyvalentes à travers tout ça. Là. Moi, j'étais au début de la première gang qu'on a voulu avoir un petit café kibbutz. Tu sais, avec rien. Un vieux divan, une vieille TV qui passait Femme d'aujourd'hui là-dedans. Puis il y avait un piano aussi. Et voilà. Puis là, ils ont mis 80 000 pièces et ils l'ont rénové. Il doit être beau, hein? Découvrons nos invités. Voici ce que Daniel Bourassa nous a répondu quand on lui a demandé de se présenter. Bon, bien, pour me présenter, mon nom, c'est Daniel Bourassa et je suis de Baie-Comeau. Mon père est fondateur de la ville un des fondateurs de la ville de Baie-Comeau. On est une famille de 5 enfants, je suis le bébé, et puis on m'a demandé de parler aujourd'hui un peu de la ville de Baie-Comeau. J'en suis très fier. Je suis allé voir ailleurs plusieurs fois, 3-4 fois, ce qui totalise à peu près 15 ans à l'extérieur, et je suis revenu à Baie-Comeau. Et j'en suis très heureux. Et voilà. Merci à vous, très cher Daniel. Cependant, en 1943, il y a une loi qui oblige les enfants à demeurer à l'école jusqu'à la 8e année. Donc, la 8e année, c'est à peu près le secondaire 3 aujourd'hui, donc un enfant de 14 ans. Mais c'est encore très fréquent, encore dans des milieux ruraux de cette époque-là, même si la loi existe, que ces enfants-là vont quitter avant
d'avoir l'âge légal de quitter l'école. À Baie-Comeau, bien, comme on construit rapidement les écoles, parce que justement, on a toutes sortes de gens de classes différentes, même des écoles pour les filles et les garçons, donc on n'a pas une école de rang où les deux sont mélangés. Puis ça va jusque même dans les niveaux supérieurs. Puis les filles sont enseignées par les Sœurs de Sainte-Croix, les garçons par les Clercs de Saint-Viateur. Après la 12e année, bien, les femmes qui sont un peu chanceuses peuvent aller à l'école normale. Puis là, à ce moment-là, ils vont apprendre, par exemple, à devenir une infirmière, une secrétaire, une professeure. Puis bien, les garçons, s'ils sont chanceux, bien, ils vont pouvoir aller dans les séminaires puis les universités. Dans les villages, on trouve généralement des écoles plus mixtes, comme je mentionnais, parce qu'il y a souvent juste une école pour le village. Puis c'est souvent plus des laïcs, parce que les villages sont pas assez gros pour soutenir des communautés religieuses. Donc, c'est souvent des jeunes filles qui ont été chanceuses d'aller à l'école normale dans ce village-là, qui deviennent le professeur du village jusqu'à temps qu'elles se marient. Parce que, bien sûr, ces femmes-là, à cette époque-là, lorsqu'elles se mariaient, puis ça, c'est vrai aussi du côté anglophone, on a des témoignages de femmes ils annoncent son mariage dans l'Observation Post, puis du même souffle, ils mentionnent « Oh, on est triste qu'elle quitte son poste de secrétaire au bureau ». Donc, c'était très, très, très commun là, de devoir quitter ça, puis ça, c'était à cause de la religion, parce que, bien sûr, une femme mariée devait s'occuper de son foyer. La religion, elle s'est intégrée dans ma vie quand je suis arrivée chez les Chabot. C'était un Dieu qui me faisait peur. Les autres, il y a des péchés partout. Puis pensionnaire, pareil, les premières années, c'était strict, là, tu sais. Puis les sœurs, ils avaient 8 ans, 9 ans, ils nous envoyaient à la confesse, puis ils disaient « Tu vas avoir des péchés ». Fait que je m'en inventais, ça en prenait absolument. Fait que j'étais pas bien là-dedans, tu sais. La religion était très, très, très stricte. Et je me souviens, entre autres, il y avait une famille à Portneuf-sur-Mer. Je pense qu'ils étaient quelque chose comme 12 enfants. Puis, quand le curé faisait sa visite paroissiale, il regardait l'âge des enfants puis il disait « Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un en route cette année? Si le dernier avait 2 ans, la religion voulait peupler le Québec. » On passait par tous les sacrements. Mais on allait à la messe tous les dimanches, on allait à Pâques, on avait toute notre petite robe blanche, nos petits gants blancs, notre petite sacoche, notre petit chapeau, puis on allait tout à la messe, puis on faisait le carême, mon Dieu. Puis c'est ça, on a suivi là-dedans tout le temps. Je te dis pas qu'on est encore fervent, mais moi je fais ma prière à tous les soirs pour remercier le bon Dieu d'une belle journée que j'ai passée. Mais plus tard, chez Ursuline à Rimouski, c'était pas la même affaire. C'est un Dieu qui était bon, puis qui nous aimait, puis tout ça. Je me suis réconciliée un peu avec Dieu. La tradition au jour de l'an, ça, c'est sacré. À toutes les années, en fait, c'était la fête aussi à mon père, le 1er de l'an. Mais papa, il nous bénissait, tous les enfants. Puis c'était toujours un moment, pas sensible, mais tu sais, un moment prenant, là. Puis là, il nous souhaitait, il était heureux de l'année qu'on avait vécue, puis il nous souhaitait une bonne prochaine année. Puis ça, là, ça a été toujours... puis on le fait encore maintenant, là. Mais plus tard, quand j'ai retrouvé mon identité indienne, quand j'ai retrouvé mes sœurs, j'ai retrouvé l'endroit où maman était venue au monde, à Romaine. J'ai côtoyé des Inuits à Pessamit. Puis j'ai retrouvé mon identité. J'ai su que celui que je priais, c'était le grand Manitou. Il m'a justement donné des lumières sur toute mon histoire, mon être. C'est lui qui est la lumière de ma vie. Je suis bien là-dedans. J'ai une certaine paix, là. Ouais. Puis ça vient de là-haut. Ça vient des Inuits.